Salut, je me présente Nicolas Lafontaine et je vous souhaite la bienvenue à la saison 2 de Secret jamais dit. Au cours des prochaines semaines, je recevrai des personnalités québécoises qui ont choisi de venir ici pour aborder pour la première fois un sujet ou un secret qu'elles n'ont jamais partagé publiquement. Des histoires vraies, des moments marquants et parfois des révélations inattendues. Cette saison est rendue possible grâce à la confiance de nos partenaires que je remercie sincèrement. Merci notamment à Promo Vacances Soleil avec Dominique Crevé, une passionnée de voyage qui accompagne ses clients depuis plusieurs années dans la création de séjours sur mesure, adaptés à leur envie et à leur budget. D'ailleurs, en mentionnant Secret jamais dit lors de vos réservations, vous serez automatiquement inscrit au tirage pour courir la chance de gagner un crédit voyage entre 500 et 1000 $. Merci également à Fashion Cupcake, une entreprise québécoise fondée par Laurie Trudel, reconnue pour ses créations personnalisées qui ajoutent une touche unique aux moments importants, avec des options véganes et sans gluten, dans un environnement sans noix ni arachides. Et merci à Eros et compagnie, présent avec nous pour une deuxième année, une entreprise familiale qui propose des produits de qualité dans une approche respectueuse et sans jugement. Pour découvrir tous nos partenaires et leurs offres, je vous invite à visiter notre page Instagram Secret jamais dit. Mon invité de cette semaine s'est fait d'abord connaître à l'île de l'Amour avant de remporter OD Tentation au Soleil, où elle a su s'imposer avec confiance et naturel. Diplômée en génie informatique et aujourd'hui directrice artistique, elle laisse personne différent et s'assume pleinement. Voici Jade Cousineau. Salut! Comment tu vas? Je capote! Moi aussi, je Depuis capote. tantôt, j'étais de même. Voici Jade! J'avais juste envie de te sauter dans les bras. Ouais, J'étais c'est trop ça. contente. Comme on faisait dans le temps, parce qu'on se connaît. Oui. Santé? Santé. On commence par ça. Un bon petit Santé. verre. Ça fait du bien. Ben oui. Jade, alors, pour que les gens le sachent un peu, on se connaît. Oui. On a des personnes en commun qu'on se connaît. Oui. Qu'on connaît. Puis, c'est ton premier podcast. Oui, c'est mon premier podcast, puis je suis tellement contente de le faire avec toi, parce que j'ai l'impression que je peux vraiment être vraie à moi-même et être un petit peu moins stressée. C'est sûr qu'il y a un petit stress ici, mais je suis trop contente de faire ça avec toi. C'est mon baptême. Oui. Mon baptême de Merci, podcast. honnêtement, d'avoir accepté. J'étais tellement content. Tu le sais, je pense que quand OD était annoncé puis j'ai vu que tu étais là, j'étais comme, je te veux. Là. Oui. Fait que je n'étais même pas encore sorti. Tu étais comme, attends, Nico, je sais pas là, si je vais pas boire. Je suis comme, non, je te veux. Mais merci de me donner cette opportunité-là de raconter moi, raconter mon vrai, raconter histoire. mon cru, mon histoire, mon secret. Puis je me sens en confiance avec toi de le faire. Fait que ça me fait plus que plaisir. Jade, aujourd'hui, en fait, Jade, c'est qui, mettons, loin des caméras? Je pense que Jade, loin des caméras, c'est peut-être une personne un peu moins loud que vous avez vu à la télé, quelqu'un de plus réservé. Tu sais, à la télévision, j'ai l'air super extravertie. Oui, je suis extravertie, mais il faut savoir qu'il y a du montage à la télévision, que je dis pas autant de niaiseries, pas autant de propos à caractère sexuel. C'est sûr qu'on était dans une game, il faut jamais l'oublier. Jade, c'est aussi une femme qui s'épanouit à travers sa créativité puis qui a la chance de vivre de sa passion, loin des regards des autres. C'est là que je retrouve ma paix intérieure, je te dirais. Puis tu l'as dit, justement, tu sais, comme ce personnage-là, toi, tu crois de ce que la prod t'a donné, c'est un personnage? De ce que tu as remarqué à l'écran? Il faut savoir qu'on nous met dans des situations. Moi, les situations dans tout ce qu'ils nous ont mis dedans, c'est des trucs que je m'attendais pas. Je trouvais que c'était très, très sexualisé. Je me souviens quand j'ai fait mon entrevue pour aller à OD, je leur ai demandé, ça sera pas pire que l'île de l'Amour, hein? Puis on me confirmait que non, ça n'allait pas être pire et tout ça. Puis à ma surprise, quand je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée dans des situations que je ne m'étais pas nécessairement imaginées, des situations qui me mettaient un peu inconfortable, mais j'avais Jade qui voulait performer, Jade qui voulait se faire remarquer, Jade qui voulait gagner, qui est comme ressorti de moi, qui m'a peut-être amené à faire, à participer par exemple à des défis que je trouvais un petit peu trop osés, puis que je savais déjà derrière ma tête que mon père allait me crucifier, mais je l'ai fait pareil, puis je pense que ça a porté fruit. Oui, parce que tu as gagné! Mais tu le dis un peu justement, est-ce que, tu n'es pas obligé de répondre, là, mais ça m'intrigue un peu, est-ce que la prod vous oblige à faire certaines actes ou certaines choses que vous ne voulez pas, mais si vous êtes non, il accepte, c'est correct. Y a-t-il une obligation dans tout ça, dans certaines choses?
Non, il n'y a pas d'obligation. Si, tu sais, je vais toujours me souvenir, le premier défi, OK, c'était de se frotter à corps, en maillot de bain, avec de la peinture. Puis moi, j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai dit à la production, tu sais, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ça me rend super mal à l'aise. Puis la production a dit, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de le faire, mais ça va vraiment te désavantager parce que c'est là que, en tant que participant, on allait chercher nos points aussi. Et pour gagner, il fallait que tu ailles de plus en plus de points. Fait que tu avais comme... Si tu voulais gagner puis participer au jeu, tu n'avais comme pas le choix vraiment de te lancer dans tout ça. Puis après ça, j'ai découvert qu'il y avait des défis vraiment pires que se frotter avec quelqu'un puis de la peinture. Que tu as pris là. pleinement. Pas le choix. Est-ce que tu as l'impression de ce qu'on a vu à la télévision, c'est Jade Cousineau dans la vie de tous les jours à 100 Tantôt, je sais que tu m'as dit oui, non, mais... Non, parce que je pense que je rentre dans beaucoup de stéréotypes. La blondinette nounoune, tu sais, un peu fake, un peu ci, un peu ça. Puis je trouvais ça vraiment dommage de voir que les gens s'appuyaient que là-dessus pour porter leur jugement, alors que j'ai fait des études universitaires, je suis entrepreneur, directrice artistique. J'ai tellement accompli de belles choses dans ma vie que je peux pas croire que le monde se sont arrêtés à mon apparence, mon image et les propos que j'ai dû dire dans des circonstances qui étaient déjà prévues par la production. Ça me fait de la peine que le monde se base là-dessus pour me juger, mais au final, il faut que j'apprenne à en prendre et en laisser. Je ne vais pas te mentir, j'ai intervenu à certains moments sur des commentaires qui étaient, selon moi, à mon égard, qui dépassaient les limites. Puis je voulais juste mettre l'heure juste pour rappeler au public qu'on est des humains aussi, puis on a des sentiments, puis qu'on essaie vraiment juste de faire le mieux comme tout le monde. Être dans un jeu, une télé-réalité, là, c'est vraiment pas commun. Là, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui se sont permis de commenter en dessous de mes publications, qui auraient été mis dans des situations comme ça, que ça aurait fait dur un peu. Je peux savoir des exemples? Où tu as intervenu? Eh bien, justement, il y a une séquence à OD où est-ce qu'on me demande qu'est-ce que j'aime entendre au lit dans le contexte du Dirty Talk. Puis je me souviens tout le temps, j'ai lu cette carte-là, puis pour être vraiment franche avec toi, je te le dis, en tamis, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas de préférence, puis je vous le dis, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de dire, bien, j'aime ça me faire dire que je suis une salope. Je me suis jamais fait appeler de salope de toute ma vie. En plus? Jamais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a déjà eu des paroles sexy, mais genre, jamais, je me suis jamais fait appeler de salope, traiter de salope plutôt. Puis là, le monde, quand ils ont vu cet extrait-là, parce qu'au dé, ils ont clippé juste l'extrait que je dis, je suis une salope. Puis là, le monde a commencé à commenter, « Eh boy, ses parents ne doivent pas vraiment être fiers d'elle. » Puis je me souviens d'écrire diplômée en génie informatique, directrice artistique, entrepreneur. Mes parents sont tellement fiers que je sois capable d'assumer ma sexualité tout en me respectant puis respectant tous ceux qui sont autour. Puis c'est un rappel au public pour vous dire que toutes les personnes que vous voyez à la télé, c'est des vrais humains. Puis que de ne pas être autant méchant avec ces personnes-là, mais je pense que ce problème-là, on ne pourra jamais le régler. Jamais, parce qu'il va tout le temps en avoir. Fait faut juste passer par-dessus au final. Mais tu sais, j'ai eu des commentaires pour dire comme quoi que mes dents, mes facettes étaient ben trop disproportionnées, puis que moi puis Victor, quand on s'embrassait, ça devait faire cling, parce qu'on a tellement... Tu sais, des conneries, là. Des conneries qui n'ont pas d'allure, fait. Les gens, des fois, ils ont juste... Tu sais, on l'a toujours dit, hein, derrière un Ben ordinateur, un clavier, peu importe un téléphone, les gens se disent n'importe quoi. Puis moi, je dis souvent, « Hey, si cette personne serait devant moi, ben, exact. Elle me dirait-tu vraiment? » Exact. Puis ça, c'est que mon père m'a appris une leçon. Il m'a toujours dit qu'il faut que les commentaires méchants des gens, ça soit comme des gouttes d'eau qui perlent sur les plumes d'un canard. Ça rentre jamais à l'intérieur, ça fait juste perler. Il dit, il faut que tu vois ça de la même façon. Puis à chaque fois que comme ça vient un petit peu trop me toucher, je repense à cet exemple-là, puis ça me ramène sur le droit chemin. Ben, tu sais, encore une fois, on le répète, mais tu as quand même gagné au dé avec l'argent. Au final! Les autres, on s'en fout. Jade, oui. On est rendu au segment Secret jamais dit, Ouais. qui est présenté par notre partenaire Promo Vacances Soleil, Jade Cousineau. Oui. C'est quoi ton secret jamais dit en lien avec OD? Je tiens à dire que le nom de ton podcast, fait tellement de sens avec qu'est-ce que je m'apprête à dire. Je le sais. Il y a il y a mes proches qui connaissent ce secret-là, mais en fait, ma participation à OD, elle a été planifiée en conséquence que j'aille une alliance avec un des participants dans l'objectif de gagner. Non. Non! Fait que t'as planifié... Attends. T'as planifié de gagner OD. Là, on va comprendre, parce que je vais te l'expliquer quand même, parce que je sais que techniquement, t'as planifié ça, mais pas avec Victor! Non, pas
avec Victor. Dans le fond, j'ai planifié de crosser le Québec avec Édouard. Non, ouais! Ouais. C'est le Québec. J'ai à tricher! Non, c'est vrai. Non, pas tricher, c'est pas le mot, Ben, le vrai mot, là, mais c'est... J'ai genre trompé du monde en faisant passer des certaines affaires Wow. pis tout ça. Ouais, dans le fond, Explique-nous justement de sa partie Ouais. de où, là, de pourquoi cette alliance-là que tu as faite avant. au début, quand que la prod d'Occupation Double m'ont approché pour participer à cette émission-là, j'ai refusé parce que, bon, avec mon génie informatique, mon objectif, c'est d'aller faire une formation militaire avec la GRC et de poursuivre ma carrière là-dedans. Puis, je me suis aperçue que ma créativité était trop forte et que je devais au moins explorer les opportunités que j'avais du côté créatif pour voir vraiment qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais plus être du côté génie informatique ou plus côté créatif. Puis je me suis dit que ma créativité est trop... Ça me prend trop à l'intérieur. Je dois faire mon côté créatif. Maintenant, fait que j'avais dit non au début. Au cours de l'été, finalement, j'ai changé d'idée, j'ai changé d'emploi, de direction de carrière. Et je travaillais au Beach Club, la dernière du Beach Club, le 1er septembre. Puis à mon bord, j'ai Édouard qui se présente Qui pour était un des candidats. un des candidats de la saison 3 de l'Île de l'amour. Donc, on n'était pas dans la même saison puisque moi, j'étais la saison 1. Puis, il est venu chercher quelque chose à boire. Puis, évidemment, vu qu'on a participé au même concept télévisuel, c'est de soi que je dis « Salut, ça va? Blablabla. Puis là, j'ai demandé « Est-ce qu'ils t'ont écrit la production d'OD pour participer à Tentation Soleil? » Puis là, il me répond « Oui, ils m'ont écrit. Oui, je pars, j'y vais. Je m'envole vers Chypre. » Tout ça. J'étais comme « Ah, nice! » Puis là, il me relance la question. Puis là, je lui explique que non, choix de carrière, ainsi de suite. Il me regarde puis il dit « Mais là, il dit, écris à la production, tu veux participer, puis on fait une alliance, puis on gagne ensemble. » Moi, avec un peu de verre dans le nez, de la dernière du Beach Club, je me comme, dis, ben oui. ben oui. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, vous n'êtes pas supposé, tu diras je me trompe, là, mais lorsque vous signez dans les contrats, vous n'êtes pas supposé avoir un plan déjà fait Non. par avec les candidats. Fait que déjà là, On enfreint la loi. tu respectes pas les clauses. On enfreint la loi télévisuelle. On n'a vraiment pas le droit, là. Tu sais, Est-ce que tu savais que ce plan-là avec Édouard, ça allait te rattraper dans l'aventure? Je pense pas. Je pense pas que je pense. Ben, je me rappelle de lire les contrats de la prod d'OD puis de lire les clauses de t'as pas le droit de parler à des participants avant la diffusion, avant ton arrivée à Chypre, tout ça. Puis je me souviens de les lire puis de me dire, ouais, dans quoi je m'embarque? Hey, je préférais me fermer les yeux puis de me dire, on l'essaye-tu? C'était comme, on dirait que c'est une façon pour moi qu'on se challenge. On est-tu vraiment capable de se rendre en finale ensemble puis de scammer le Québec, la production, tout le monde au complet? On est-tu capable de faire ça? Fait que je pense qu'on s'est mis comme une espèce de... Au pire, ça aurait C'est peut-être challenging. pas marché. Ah, tu sais, Oui, oui. ben, techniquement, tu sais, tu peux te faire éliminer, si je ne me trompe pas, dans Oui, c'est des ça, semaines, c'est ça. des jours. Fait que Exact. ça se peut que ça n'aurait même pas marché, ce Exact, plan-là. là, exact, tu sais. exact. Est-ce qu'à ce moment-là, tu voyais que c'était comme un jeu ou un vrai risque? Je pense que je voyais plus ça comme un jeu à ce moment-là, parce que, tu sais, quand tu signes tous les contrats puis que tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu comprends pas c'est quoi l'ampleur de ce show-là, là, tu sais. Et j'ai compris que c'était un risque quand j'ai atterri là-bas. J'ai fait comme, OK, il y a une whole production ici. Je pensais pas que c'était aussi gros. Non, il y a tellement de monde qui sont impliqués là-dedans. Puis moi, j'arrive là avec mes petites manigances que je pense qu'ils feront pas de mal à personne, puis que... Fait là-bas, je te dirais un risque, mais ici, je trouve ça drôle, c'est un jeu. Puis, tu sais, j'en parle à mes amis, puis, hey, tu me croiras pas, moi puis Édouard, on va réussir à faire ça sans que personne s'en aperçoive, mais les risques associés à ça sont tellement élevés, excuse-moi, là, mais un petit bouche à bouche à mauvaise personne, c'est fait, là. Puis pas juste ça, puis quand on s'est parlé aussi, tu m'as expliqué, puis tu me diras si je me trompe, t'arrives là-bas, t'arrives dans la maison, puis là, tu comprends qu'Édouard est pas là. Non, Édouard était pas là, puis C'est ça! Édouard, tu sais, on se textait parce qu'on on a eu nos selles jusqu'à notre entrée dans la villa, fait qu'on les a eu vraiment là, Ok, mon très, Dieu, quand très, même. très tard. Puis Édouard, lui, partait la veille de moi, puis il s'envolait, fait qu'il était tout en mesure de me dire qui étaient les participants. Il me textait. Il te l'a dit. Oui, il me disait que Antoine, Kevin, Non! Raph, Jacob, puis lui. Fait qu'il y avait 5 participants. OK. Mais nous, on comprenait pas parce que nous, dans notre enregistrement de vol, il y avait 6 filles. Fait qu'il était où l'autre participant, gars? On comprenait pas trop c'était qui, mais tu sais, on s'en est pas trop fait. Le jour 1, quand je réalise qu'Édouard n'est pas dans la villa, je suis comme, ça y est, la prod assez. La prod assez, puis ils l'ont renvoyé chez eux. Puis là, j'étais genre, bon, fais comme si rien n'était, là, tu sais. Là, je m'imaginais la prod qui venait me taper sur l'épaule, pack tes amis des valises, tu retournes au Québec. T'arrives, tu repars, ma belle. Oui, c'est ça, exact. Fait que j'ai comme
rien dit, mais là, en même temps, j'étais tellement anxieuse, je me disais, ça n'a pas de sens, là, il doit arriver en twist. Mais j'étais comme, mais pourquoi lui? Oui, c'est ça. Pourquoi? Il y a quand même lui? quelque chose d'adon, on dirait, dans ça. Ben quand vraiment, même, là. vraiment, vraiment. Est-ce que garder ce secret-là, c'est plus un contrôle ou c'est plus une pression? Un contrôle. OK. Je te dirais. En aucun moment, tu as eu la pression avec ce secret-là? Bien, c'est sûr que je ressentais la pression quand on a gagné, OK, oui, c'est ça. tu sais, mais je te dirais c'est plus un contrôle. De toute façon, tu sais, oui, il y avait du monde que je connaissais, mais pas tant, tu sais. Je me disais, c'est mieux de le garder à moi-même. Puis j'ai pas eu de la difficulté, tu sais. J'aurais pu... Je me suis fait plein d'amis. J'étais amie avec Nao, avec ça. J'aurais pu faire, hey, en passant, juste te dire, on avait planifié ça ou whatever. Mais non, j'ai vraiment... Moi, j'étais en vacances, puis j'étais payée 1000$ pour être là-bas. J'étais comme, ciao, bye, là, tu sais. Avec un gros... Oui, à la fin. Belle vie, là, puis en plus, finalement, un montant que, techniquement, tu avais dit que tu allais peut-être refaire le haut du corps avec cet argent-là. Oui, exactement. Ça va-tu arriver? Ben oui, un jour, mais je te dirais que j'ai plus de priorité que de me faire l'investir dans ton... dans genre une maison. Oui, c'est ça. OK. Puis, avec du recul, est-ce que tu trouves que c'était audacieux ou naïf, tout ça? Je pense que c'était naïf. C'était très, très naïf de penser que peut-être que ça aurait pu arriver. Puis je me dis si ça aurait fonctionné, puis qu'un jour, là, il y aurait un commentaire qui aurait sorti de quelqu'un qui en savait trop, là. Hey, on s'aurait fait ramasser, là, puis j'aurais passé des nuits blanches à pleurer toutes les larmes de mon corps dans mon lit. T'sais, moi, là, je fais jamais de mal à personne, je veux jamais de mauvais pour personne, mais de savoir que tout le Québec entier me traite de tricheuse, alors que c'est tellement pas le cas, parce que dans toute ma vie, j'ai voulu être le plus honnête possible. J'aurais trouvé ça difficile, fait que je te dirais naïveté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu assumes encore ce choix-là? Ben oui, je vais toujours l'assumer. Puis je pense que justement, on était des jeunes naïfs, on s'est challengés, on s'est dit pourquoi pas on serait pas capable d'y arriver, tu sais. Je l'assume, puis je vais l'assumer jusqu'à la fin de mes jours. Ça n'a peut-être pas eu la tournure que je voulais. Bien, j'ai eu une magnifique tournure, là, on va pas se mentir. Non, exactement. J'ai quand même eu j'ai vécu des conséquences personnelles par rapport à ça. Fait que, oui, je l'assume. Si je le referais, jamais. OK. Jamais. Pas de cette façon-là. Non, pas de cette façon-là. Mais tu referais l'aventure. Je revivrais cette aventure-là, mais je ne referais pas une nouvelle télé-réalité. OK. J'en ai eu assez. Édouard rentre pas dans la maison encore. Tu rencontres Victor. Ouais. Ou tu gagnes finalement justement la saison avec lui. Là, qu'est-ce qui arrive? Parce que tu veux pas... dans ta tête, Édouard n'est pas là, fait que t'es comme... Ton plan, il doit être écroulé complètement, là. Ben, je pense que je fais juste me dire game on. Je suis en mode survie, là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'accroche à quelqu'un, il faut que je me fasse sauver par quelqu'un, tu sais. Fait que j'apprends, tu sais, Victor, c'est le premier gars que j'embrasse dans le premier défi, puis je l'apprécie vraiment. Puis, tu sais, tout le monde est en mode poule pas de tête, là. Tout le monde se cherche quelqu'un, puis j'apprends à connaître Victor. Super belle valeur, le gars. Tu sais, on a un peu le même thinking, notre façon de penser. On apprécie notre temps ensemble. À la base, Victor, c'est pas mon genre de gars, mais j'apprends à le connaître, puis je suis comme, hey, baisse tes standards, ma belle. Peut-être que c'est l'homme de ta vie, finalement, là, tu sais. Tu as-tu cru? Fait que, ben oui, moi, j'ai cru. J'ai cru qu'il y aurait pu avoir de quoi qui fonctionne avec Victor. Moi aussi, je l'ai cru. Ça me... Je trouve ça vraiment très beau ensemble, là, Ça me vraiment... Je pensais qu'on avait vraiment une belle complicité, puis ça m'a vraiment fait la peine quand j'ai réalisé que ça fonctionnait pas, parce qu'il faut pas oublier que moi, ma seule référence de faire une télé-réalité, c'est de tomber en amour. Parce qu'avec Marek, à l'île de l'amour, j'ai été presque 4 ans en couple avec lui, fait que dans ma tête, je me disais, c'est possible, ça, de tomber en amour dans une télé-réalité. Puis, tu sais, nos journées sont tellement condensées que la seule chose condensée de être ensemble tout le temps, puis la seule chose qu'on a à faire, c'est d'apprendre à se connaître, puis de se poser les questions existentielles. Tu sais, on n'a pas nos Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien de ça. C'est de se poser toutes les questions qu'on pourrait poser peut-être sur une période de 1 mois à quelqu'un que tu rencontres dans la vraie vie, tu sais. Mais là, on s'est posé toutes parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, au final. Juste ça. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus sur Victor? Qu'est-ce qui m'a surpris le plus sur Victor? C'est quand même un bon gars, quand même, là. Ben, je sais pas. Parlons de l'aventure. Dans l'aventure. Ben, ça m'a surpris que Victor, à un moment donné, quand Édouard, évidemment, est rentré dans l'aventure, j'ai vu comme un Victor un petit peu plus jaloux. Puis on n'arrêtait pas de se dire au début,
s'il y a quelqu'un qui rentre dans l'aventure puis qui t'intéresse vraiment, je veux que tu ailles explorer ta connexion avec cette personne-là. Puis même chose pour moi, parce que le but de cette aventure-là, c'est de trouver ta connexion la plus forte et de gagner. On s'entend. Fait que je disais, s'il y a quelqu'un, vas-y. Je voudrais pas que tu perdes cette opportunité-là de trouver une connexion plus forte avec moi, avec quelqu'un d'autre et vice-versa. Puis je pense que quand il a vu Édouard rentrer, puis il a vu que là, je rôdais autour d'Édouard, puis qu'Édouard rôdait autour de moi, je pense qu'il n'a pas aimé ça. Puis mais comme ça m'a surpris de sa personnalité de me mettre un ultimatum du genre, c'est soit que tu es avec moi ou tu es avec Édouard. Moi, je vois pas mon aventure sans toi. Fait que c'est soit que tu me choisis moi ou tu choisis Édouard, mais comme je peux pas vivre entre les deux, puis j'étais comme, mais l'émission, c'est Tentation au soleil! On essaie de tentationner. Mais à ce moment-là, je savais déjà que j'avais vraiment un réel intérêt pour Victor et non pour Édouard. Puis j'étais comme prise entre mon plan et mon cœur, au final. Mais c'est ça, fait que c'est ma prochaine question. Qu'est-ce qui était plus difficile de choisir entre ton cœur et ton plan, finalement? Parce que tu quand même t'as voulu continuer avec ton cœur, finalement. Oui, oui. Fait que pourquoi aller dans cette direction-là? Bien, parce que c'est important d'être vrai à moi-même. Je pense que je m'en aurais voulu à moi-même puis à mes propres valeurs de choisir quelque chose qui ne me représente pas. Je suis tellement une personne qui parle du cœur, qui est honnête, que je m'aurais mal vue faire ça à quelqu'un, je pense. De crosser quelqu'un, finalement. Puis je pense que l'amour, c'est tellement précieux. Puis c'est ça que j'ai expliqué à Édouard quand je l'ai cancellé. J'ai dit... Oui, parce que tu l'as Je reprends tes mots, mais je ne veux pas te changer. Tu as dit j'aime pas trahir quelqu'un, mais avec Édouard, tu as quand même finalement dit bye, le plan de match est fini. Oui, non, c'est sûr, mais comme... Qu'est-ce que je veux dire, c'est... J'ai expliqué à Édouard, j'ai dit ma connexion avec Victor est trop précieuse pour pas que j'aille voir jusqu'au bout de ça. Peut-être que ça va rien donner, mais je suis une amoureuse de l'amour. Fait que il fallait que j'aille voir là. Fait que fallait que je choisisse mon cœur, puis il fallait que je me respecte moi-même aussi là-dedans. Je m'en aurais voulu parce qu'après ça, si j'avais été avec Édouard, je m'aurais dit bon, là, je suis prise, je suis en genre de couple avec un gars qui m'intéresse pas nécessairement, puis je vois peut-être quelqu'un qui m'intéresse vraiment me filer dans les mains. Là. L'amour, c'est tout, là. J'aurais pas pu. Je pense que j'aurais pas pu. Puis quand tu l'annonces à Édouard, comment il a réagi? Parce que j'ai vu que quand même, pour ceux qui ont écouté les émissions, il a quand même bien réagi. Est-ce que tu t'attendais à pire? Ou est-ce qu'il n'a pas bien réagi finalement? On n'a peut-être pas tout vu. Là, mais... Bien, oui, il a super bien réagi. Je pense que j'ai ressenti beaucoup de déception. Tu sais, je me souviens de lui dire, puis il était comme, OK, ben tu sais, c'est correct. Puis, tu sais, il ne devait pas m'en vouloir parce qu'on s'était déjà préparé. Avant d'aller à l'émission, on se textait déjà pour se dire, si jamais ça arrive, voici comment qu'on va procéder. Mais on se disait, ça n'a pas de sens, là, le tournage est 10 jours. Qui va tomber en amour en 10 jours? Salut! J'ai gagné! Mais je pense qu'il était comme, bon, OK. Puis lui, il n'avait pas tant le temps de réfléchir. Il fallait qu'il se retourne sur un 10 cents parce que chaque seconde là-bas est comptée. Là. Fait que on a eu une conversation de 2 minutes pour pour se dire que ça ne fonctionnait pas. Puis lui, 2 minutes après, il était déjà en train de frencher une autre fille. Là. Lui, c'était vraiment, fallait qu'il se retourne sur un 10 cents le plus vite possible. Parce qu'il voulait gagner quand même. Ben oui, c'est ça, exact. On a une nouveauté pour la saison que je remets. C'est un carton, un gros carton, avec une question. Je t'invite à la lire à haute voix et d'y répondre si tu le souhaites. Jade, si tu fais revivre cette aventure, serais-tu prête à perdre pour être complètement honnête ou referais-tu exactement le même choix? Définitivement perdre pour être complètement honnête, parce que je pense que j'aurais la difficulté à dormir sur mes 2 oreilles en sachant... Tu sais, premièrement, c'est un manque de respect pour les autres participants, c'est un manque de respect pour la production qui prend des mois à conceptualiser ce genre de show-là. Puis je pense que ça, j'en ai pris conscience. Heureusement, j'ai eu un dénouement heureux face à ça. Heureusement. Mais je pense que j'aurais pas pu vivre avec ça sur la conscience. Puis il aurait fallu que j'en parle à quelqu'un. Il aurait fallu que je le dise à quelqu'un puis que j'avoue cette malhonnêteté-là. Fait que définitivement, j'aurais préféré perdre pour être complètement honnête que gagner puis pas avoir été honnête. J'aurais pas été capable. J'aurais été trop stressée de tout, là. C'est clair. Mais t'es déjà bonne, honnêtement, d'avoir fait ce plan de match-là, d'y arriver, puis finalement, t'as gagné. Merci, la vie. Mais c'est un gros challenge là, que tu t'es donné de rentrer dans cette aventure-là. Là. Ça a été la preuve que écouter ton cœur, c'est toujours la meilleure décision. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais compris cette phrase-là autant que là-bas. Suivre ton cœur va tout le temps t'amener. Arrête d'essayer de penser logique, là, puis choisis ton cœur va t'amener à la bonne place, c'est sûr.
tu as vécu un petit peu de haine sur les réseaux sociaux, malheureusement, comme toute personne qui réalise, qui fait une télé-réalité. En quelques mots, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ces gens? Je pense que, justement, de rappeler à ces gens-là qu'on est des vrais humains. Tu sais, tout le monde vit des grosses affaires dans leur vie personnelle, mais le monde à la télé-réalité aussi. Le monde à la télé-réalité vit des deuils, vivent la maladie, vivent des pertes d'emploi, ils vivent de l'anxiété. Eux aussi, c'est pas parce que vous nous voyez à la télé-réalité puis qu'on est toutes beaux puis qu'on est toutes parfaits que nous, on est exemples de tout ce qui peut arriver aux autres. On est des humains aussi puis on essaie juste de faire de notre mieux puis de naviguer selon les outils qui sont autour de nous aussi, tu sais. Fait que, ouais. Merci pour ton ouverture. Merci pour ta confiance. Je n'aurais pris encore énormément, honnêtement, mais pour que les gens sachent à la maison, on a fait une capsule ensemble qui se retrouve sur notre Secret Jamais Dit avec Fashion Cupcake. Oui! Alors, Jade va pouvoir vous parler justement de son après-aventure avec moi, Laurie, la propriétaire, en faisant des muffins. Fait que les gens vont pouvoir aller écouter ça. Eros et compagnie te donnent un cadeau. J'aimerais ça que tu le rouvres. Yes! Tu vas pouvoir me donner la carte qui est à l'intérieur, puis on va découvrir ça ensemble. Merci beaucoup. Oh my goodness, what is that? I don't know. Alors, je sais que le cadeau s'appelle, l'item en question, c'est gloss. Fait que tu peux l'ouvrir, voir c'est quoi à J'adore. l'intérieur. Je pense que ça peut s'ouvrir d'en haut. Fait que découvrez le gloss à plaisir oral de chez Eros. C'est un gloss qui rendra les lèvres plus pulpeuses et aura un effet de picotement et de chaleur lors du plaisir oral. Mais j'ai tellement hâte que je l'essaie. Bonne découverte. Mais tu vous laisses après ça avec ton doigt? Baisse tes pantalons! Non, mais je vais voir. Mais je vais voir, ouais, je suis game, je peux-tu après? Ben oui, of course. Vas-y. Fait que ça lève plus picotement. J'en connais qui va être content. Ouais? Mais sérieux, j'ai une de mes chums qui en avait un gloss comme ça, puis elle capotait. Ah ouais? Je sais pas. Ah oui, là, oui. Ça s'en vient, là. Ok, Faut ok, se ça s'en laisser vient. mijoter, Ok. là, comme une petite dinde. Mais apparemment, ça fait, c'est ça, sensation chaud-froid. Hein? Ah, ok, c'est ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il dit que c'est vraiment au moment que, tu sais, il y a une action sexuelle. Oui, c'est ça. Quand tu manges une banane. Merci encore, Jade. Et pour revoir l'épisode, je vous invite à aller sur notre Instagram Secret Jamais Dit pour voir aussi du contenu exclusif et surtout profiter des rabais de nos partenaires.